La salle de bal en cristal de la Metropolitan Tower brillait d'une lumière dorée provenant de ses lustres art déco emblématiques, chaque luminaire valant plus que la voiture de la plupart des gens, et projetant des ombres intricées sur les sols en marbre poli. Papa n'avait pas lésiné sur les moyens pour sa célébration du 60e anniversaire, transformant l'espace événementiel le plus prestigieux de la ville en quelque chose digne d'une réception royale. Des roses blanches cascadaient de centres de table imposants à chaque table, et un quartet de jazz en direct jouait des mélodies sophistiquées qui flottaient à travers les conversations ponctuées par les rires confiants de l'élite de la ville. Je me tenais tranquillement près des immenses fenêtres qui offraient une vue époustouflante sur l'horizon de la ville, 30 étages plus bas, observant la célébration se dérouler autour de moi comme une scène d'un film dont je ne faisais pas vraiment partie. La liste des invités ressemblait à un who's who des résidents les plus réussis de la région métropolitaine. Avocats éminents, politiciens influents, promoteurs immobiliers fortunés et familles de vieille noblesse, dont les noms figuraient sur des ailes d'hôpitaux et des bâtiments universitaires. Papa commandait le centre de l'attention dans son smoking bleu, nuit sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son sourire confiant, reflétant la satisfaction d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. À 60 ans, Vincent Castellano possédait encore ce genre de présence magnétique qui faisait que d'autres hommes puissants cherchaient en ses conseils. Et ce soir-là, entouré des félicitations et de l'admiration de 200 de ses associés les plus proches, il était absolument dans son élément. 40 ans dans l'immobilier commercial, disait-il à un cercle d'admirateurs, sa voix portant l'autorité qui vient de conclure des accords valant des milliards d'euros, et je peux vous dire que le succès n'est pas une question de chance ou de timing. C'est une question de vision, d'exécution, et de s'entourer de personnes qui comprennent ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable. Ma belle-mère Patricia se tenait à ses côtés comme un accessoire parfaitement poli, radieuse dans sa robe en soie champagne qui coûtait probablement plus que les remboursements mensuels d'hypothèque de la plupart des gens. À 45 ans, elle avait le genre de beauté qui nécessitait un investissement important pour être maintenue, et chaque détail de son apparence, de son collier en diamant à sa coiffure professionnelle, annonçait son statut d'épouse d'un des hommes les plus réussis de la ville. Mon demi-frère aîné Marcus dominait la conversation du côté droit de papa, sa voix portant la confiance qui vient d'être préparée comme l'héritier d'un empire immobilier commercial. À 28 ans, il avait déjà conclu plusieurs accords majeurs de manière indépendante, et son succès était évident dans tout, de ses boutons de manchette en platine à la façon dont d'autres jeunes professionnels cherchaient en son attention. Le projet Morrison Tower a rapporté 2 millions d'euros en commission ce trimestre, annonça Marcus, ajustant sa montre Patek Philippe avec une nonchalance pratiquée. Parfois, je regarde ce que nous avons accompli et je réalise que la plupart des gens n'ont tout simplement pas l'intelligence ou la motivation pour opérer à ce niveau. Sa femme Sophia hocha la tête avec enthousiasme, sa robe de designer et son maquillage impeccable témoignant du mode de vie que le succès de Marcus lui offrait. Exactement. Il faut une vision spéciale pour voir des opportunités que les autres manquent. Tout le monde ne peut pas penser à cette échelle. Je continuais à siroter mon champagne, du Dom Pérignon naturellement parce que papa ne se contentait jamais de moins que le meilleur. Et je laissais leur vantardise familière m'envahir comme une musique de fond coûteuse. Ils n'avaient aucune idée que la simple robe de cocktail noire que je portais avait été conçue sur mesure par la même maison de mode qui habillait les magnates de la tech et les gestionnaires de fonds spéculatifs, ou que les boucles d'oreilles discrètes en perles que je portais valaient un plus que le salaire mensuel de Marcus, en parlant de vision et de pensée à long terme. La voix de papa s'éleva plus fort alors qu'il s'adressait à l'assemblée plus large. Je veux prendre un moment pour parler d'héritage et de ce que cela signifie de construire quelque chose de significatif qui peut être transmis à travers les générations. Les conversations autour de nous se turent, alors que la voix autoritaire de papa commandait l'attention à travers l'élégante salle de bal. D'autres invités tournèrent dans leurs chaises pour mieux observer l'homme dont le succès était admiré et espéré être imité par tous. Quand j'ai fondé Castellano Properties il y a 40 ans, continua papa, son ton prenant la cadence pratiquée de quelqu'un habitué à s'adresser à des actionnaires et à des conférences de l'industrie, j'ai pris un engagement non seulement à construire de la richesse, mais à créer une dynastie qui perdurerait pour les générations. Je voulais établir quelque chose dont mes enfants pourraient être fiers, quelque chose sur quoi ils pourraient bâtir,
Patricia rayonnait vers lui avec une adoration pratiquée. Son sourire parfaitement calculé pour transmettre à la fois amour et fierté sans paraître trop avide de la vedette. En regardant Marcus, poursuivit papa, sa fierté évidente dans chaque mot, je vois cette vision réalisée. Il ne suit pas seulement mes pas, il étend notre portée, innove notre approche et prépare Castellano Properties à des sommets encore plus grands. Marcus se redressa dans son costume sur mesure. Se délectant clairement de la reconnaissance publique de ses réalisations, Sophia serra sa main, son expression rayonnant la satisfaction qui vient d'être mariée à l'enfant prodige de la famille, puis le regard de papa me trouva à travers la salle de bal bondée, et je sentis le poids familier de sa déception s'abattre sur la célébration comme une couverture coûteuse mais étouffante. Et puis il y a Nathalie, dit-il, son ton changeant subtilement mais indéniablement, la chaleur s'échappant de sa voix comme du vin d'un verre brisé, ma fille biologique, qui à 26 ans continue de me décevoir par son manque de direction et son incapacité totale à comprendre ce que cela signifie d'être une Castellano. Les mots traversèrent l'atmosphère élégante comme un couteau dans de la soie, tranchants et impossibles à ignorer. Je pouvais sentir 200 paires d'yeux se tourner vers moi, certaines compatissantes, d'autres curieuses, quelques-unes probablement reconnaissantes que leur propre déception familiale ne soit pas exposée aussi publiquement lors d'un événement aussi prestigieux. Nathalie refuse de rejoindre l'entreprise familiale, continua papa, sa voix portant à travers la salle de bal avec l'autorité qui le rendait l'un des hommes d'affaires les plus respectés de la ville. Elle vit dans un petit appartement en centre-ville, conduit une voiture plus vieille que certains de nos employés juniors et travaille sur ce qu'elle appelle des projets d'investissement que personne dans cette salle ne considérerait comme des ventures sérieuses. Je pouvais entendre le murmure doux des conversations commencées autour de la salle, alors que les invités assimilaient ce virage inattendu dans ce qui était censé être une célébration. L'expression de Patricia resta parfaitement composée, mais je surpris l'éclair de satisfaction dans ses yeux. Elle avait toujours apprécié ces moments où la déception de papa à mon égard devenait de notoriété publique. Je lui ai offert toutes les opportunités, insista papa, apparemment déterminé à faire de sa déception le clou du spectacle de la soirée. Des postes d'entrée de gamme dans l'entreprise, des introductions à des professionnels sérieux, même du financement pour des ventures légitimes. Mais elle insiste pour poursuivre ses projets fantaisistes qui ne mèneront jamais à rien de significatif. Marcus hocha la tête avec approbation, appréciant clairement son rôle de fils réussi en contraste avec mes échecs apparents. L'industrie immobilière nécessite de la vision, du capital et des connexions professionnelles, ajouta-t-il. Sa voix assez forte pour que plusieurs tables voisines l'entendent. Ce n'est pas quelque chose dans quoi on peut juste tremper comme un hobby. Je posai ma flûte de champagne et marchai calmement vers la table de la famille. Mes talons cliquetant doucement contre le sol en marbre, les conversations autour de nous devinrent plus silencieuses, alors que les gens sentaient que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. « Papa » dis-je calmement, ma voix portant clairement dans le silence soudain. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur mon travail. Il se tourna vers moi avec le genre d'expression que les hommes réussis réservent aux interruptions qu'ils considèrent comme indésirables. « Nathalie, s'il te plaît ? Ne t'embarrasse pas davantage en essayant de défendre ce que tu crois avoir accompli. C'est ma célébration d'anniversaire et je ne la laisserai pas être perturbée par tes illusions de succès. Je ne suis pas ici pour perturber quoi que ce soit, répondis-je calmement. Je pensais juste que tu pourrais être intéressé de savoir que ta fille a été un peu plus réussie que tu ne le réalises. Le rire de papa fut tranchant et dédaigneux, le son portant à travers la salle de bal comme du cristal brisé. Du succès. Nathalie, tu vis dans un studio et tu conduis une Honda qui aurait dû être masquée mise au rebut il y a des années. Ce n'est pas du succès, c'est à peine de la survie. Le cercle d'invités autour de nous s'était agrandi. Attiré par la nature de plus en plus publique de notre drame familial, je pouvais voir plusieurs personnalités d'affaires éminentes dans la foule, y compris certaines dont les noms m'étaient familiers de la liste Forbes des entrepreneurs les plus réussis de la ville. En fait, dis-je, fouillant dans mon sac et sortant mon téléphone, je pense qu'il y a une confusion sur ma situation de vie et mes ventures d'affaires. L'expression de papa passa de l'agacement à quelque chose approchant la colère. Nathalie, je ne vais pas rester ici à ma propre fête d'anniversaire et écouter plus de tes fantaisies sur le fait d'être une femme d'affaires réussie. Tu t'embarrasses toi-même et toute cette famille. C'est alors qu'il prit la décision qui changerait tout. Sécurité. Papa appela.
sa voix résonnant à travers l'élégante salle de bal et attirant l'attention de chaque invité dans la salle. Sécurité. Escortez ma fille hors de cet événement. Elle perturbe la célébration et je veux qu'elle soit escortée hors du bâtiment immédiatement. La salle devint complètement silencieuse, sauf pour la musique jazz douce qui continuait à jouer. Apparemment inconsciente que la soirée avait pris un virage si dramatique, 200 des personnes les plus influentes de la ville regardèrent alors qu'un garde de sécurité en uniforme s'approchait de notre table, son expression professionnelle mais clairement mal à l'aise avec le drame familial qu'il était demandé de gérer. Le garde de sécurité, un homme grand et bien habillé qui semblait avoir travaillé à des événements haut de gamme pendant des années, marcha directement vers moi, c'est pas mesuré et poli. Mais en s'approchant, son expression changea de courtoisie professionnelle à quelque chose approchant la confusion. « Excusez-moi. »« Madame, » dit-il, s'arrêtant juste avant notre table et parlant d'une voix qui portait clairement à travers la salle de bal silencieuse. « Êtes-vous mademoiselle Nathalie Castellano ?»« Oui, » répondis-je calmement. Toute la démeaneur du garde de sécurité changea, sa composure professionnelle laissant place à quelque chose qui ressemblait presque à de la déférence. « Madame, je suis très désolée pour la confusion, mais vous êtes la propriétaire du bâtiment. Vous êtes listée comme le contact principal pour toutes les questions de sécurité dans la Metropolitan Tower. » Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le bourdonnement distant du système de climatisation du bâtiment, le chuchotement doux des tissus coûteux alors que les gens se déplaçaient sur leurs sièges, le son à peine audible des bulles de champagne montant dans des verres en cristal. Le visage de papa passa de confiant à confus à quelque chose approchant l'horreur en l'espace d'environ 3 secondes. « Qu'avez-vous dit ?» Le garde de sécurité regarda autour de la salle, réalisant clairement qu'il venait de délivrer une information qui avait un impact beaucoup plus dramatique qu'il ne l'avait anticipé. « Monsieur, Mademoiselle Castellano possède la Metropolitan Tower. Elle a acheté le bâtiment il y a 18 mois via sa société d'investissement, Meridian Holdings. C'est impossible, » murmura papa, sa voix à peine audible même dans le silence complet de la salle de bal. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application de gestion immobilière qui contrôlait chaque aspect des opérations du bâtiment. En fait, papa, c'est tout à fait vrai. J'ai acheté la Metropolitan Tower pour 210 millions d'euros en liquide il y a 18 mois. Quand les propriétaires précédents faisaient face à la faillite, le chiffre plana dans l'air comme une révélation. 210 millions, plus d'argent que la plupart des gens dans cette salle verraient dans leur vie. Et je l'avais utilisé pour une seule transaction immobilière. La Metropolitan Tower fait partie de mon portefeuille immobilier commercial, continuai-je. Montrant à papa l'écran qui affichait mes biens immobiliers, je possède 12 bâtiments commerciaux à travers la ville, y compris 3 des propriétés que Castellano Properties gère pour d'autres investisseurs. Marcus fixait l'écran de mon téléphone, sa confiance antérieure complètement évaporée. Cela montre un portefeuille valant plus de 371 millions d'euros pour être précise, confirmai-je. Bien que ce ne soit que les biens immobiliers, le portefeuille d'investissement total est un peu plus large. Patricia était devenue complètement pâle, son maquillage soigneusement appliqué, incapable de cacher le choc inscrit sur ses traits. Comment est-ce possible ? Tu as 26 ans ? J'ai commencé à investir quand j'avais 18 ans, expliquai-je, m'adressant à toute la salle de bal puisque tout le monde écoutait de toute façon. J'ai commencé avec le fonds fiduciaire que grand-mère Castellano m'a laissé. 7 millions d'euros que j'ai utilisés pour acheter ma première propriété en centre-ville. J'ai construit le portefeuille depuis lors, réinvestissant tous les profits et utilisant mes biens existants pour acquérir des propriétés plus grandes. Papa retrouva sa voix, bien qu'elle sorte rauque d'incrédulité. « Tu as acheté la Metropolitan Tower, ce bâtiment, parmi d'autres, » répondis-je. « Je possède aussi le Harrison Center où se trouvent tous vos bureaux principaux, le Riverside Complex où Marcus et Sophia vivent, et les Waterfront Towers où se trouve le spa de Patricia. » Les implications de cette révélation commencèrent à s'imprégner autour de la salle. Ma famille, les gens qui avaient minimisé mon succès pendant des années, étaient essentiellement mes locataires. Ils vivaient et travaillaient dans des bâtiments que je possédais, le garde de sécurité. Réalisant apparemment qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire, s'éclaircit la gorge poliment. « Madame, dois-je escorter quelqu'un hors du bâtiment où tout est résolu ?» Je regardais autour de la salle de bal silencieuse les 200 invités qui venaient d'assister au renversement le plus dramatique d'attente que n'importe lequel d'entre eux avait probablement jamais vu, puis revint au visage stupéfait de ma famille. En fait,
dis-je en me tournant vers le garde de sécurité avec un sourire. Je pense que nous sommes bien, mais pourriez-vous demander au gestionnaire du bâtiment de monter ici? J'aimerais discuter de certains changements de politique avec la famille. Bien sûr. Madame, tout de suite. Alors que le garde de sécurité s'éloignait, le silence dans la salle de bal céda progressivement la place à des conversations chuchotées et au son doux des gens sortant leur téléphone, probablement pour vérifier ce qu'ils venaient d'entendre, ou pour partager l'histoire avec des gens qui n'avaient pas eu la chance d'y assister en personne. Papa s'assit lourdement sur sa chaise, sa confiance antérieure complètement dégonflée. « Nathalie, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser que j'étais un échec ?» terminai-je doucement parce que chaque fois que j'essayais de parler de mes investissements, tu me coupais pour expliquer pourquoi l'immobilier nécessitait un capital sérieux et des connexions professionnelles. Quand j'ai mentionné l'achat de ma première propriété, tu m'as dit que je gaspillais mon héritage. Quand j'ai parlé d'élargir mon portefeuille, tu as dit que j'étais dépassée. Je sortis un autre document de mon sac, le rapport de gestion du bâtiment qui montrait les revenus mensuels de toutes mes propriétés. Au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser mes résultats parler d'eux-mêmes. La gestionnaire du bâtiment, une femme distinguée dans la cinquantaine, s'approcha de notre table avec le genre de déférence que les propriétaires immobiliers réussis recevaient toujours. « Madame Castellano, vous vouliez me voir ?»« Oui, Sandra. Je voulais vous présenter ma famille. Ils sont locataires dans plusieurs de nos bâtiments. Et je pense qu'il est important qu'ils comprennent nos politiques de bâtiment et les accords de location. » Sandra sourit professionnellement. « Bien sûr. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous voudriez que je passe en revue avec eux? Juste les termes standards du bail et notre politique sur les événements comme celui-ci. Assurez-vous aussi qu'ils aient mes coordonnées directes au cas où ils auraient besoin de quelque chose. » Alors que Sandra commençait à expliquer les politiques du bâtiment à ma famille, visiblement stupéfaite, je remarquai que les conversations à travers la salle de bal avaient repris, mais avec une énergie décidément différente. Des gens s'approchèrent de notre table, se présentant et demandant des opportunités d'investissement. Madame Wellington de la commission d'urbanisme de la ville tendit la main avec un respect évident. « Madame Castellano, je n'avais aucune idée que vous étiez l'investisseuse derrière les projets de revitalisation du centre-ville. Votre travail a transformé des quartiers entiers. Le docteur Morrison du conseil du centre médical était juste derrière elle. La place médicale que vous avez développée a été absolument transformative pour notre pratique. Nous aimerions discuter d'une extension de notre bail, mais la conversation qui comptait le plus vint quand papa me prit à part, alors que la soirée touchait à sa fin. « Nathalie, » dit-il calmement, sa voix ne portant plus l'autorité qui avait dominé la première partie de la soirée, « je te dois des excuses, plus que des excuses. J'ai été complètement dans l'erreur sur ce que tu as accompli. »« Je sais, » répondis-je, lui donnant un câlin qui était attendu depuis longtemps, mais peut-être que maintenant nous pouvons recommencer comme des égaux. Des égaux. Papa regarda autour de l'élégante salle de bal, ma salle de bal dans le bâtiment que je possédais. « Chérie, je pense que tu es peut-être un peu en avance sur ton vieux père à ce stade. » Marcus nous rejoignit, son arrogance antérieure remplacée par quelque chose qui ressemblait à un respect sincère. « Nathalie, je dois te demander, envisagerais-tu de me laisser travailler avec toi ? Parce que ce que tu as construit est exactement ce que j'ai essayé d'apprendre à faire. »« Bien sûr, » dis-je, sortant ma carte de visite, « mais tu devrais savoir que mes analystes juniors commencent à des postes d'entrée de gamme. » Indépendamment de leur nom de famille, Marcus prit la carte avec un soulagement évident. « Cela semble parfait. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. » Alors que la célébration touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, beaucoup d'entre eux s'arrêtèrent pour me remercier d'avoir organisé une soirée si mémorable dans un lieu si beau. Plusieurs cartes de visite furent échangées, et je me retrouvai avec 3 nouvelles opportunités d'investissement potentielles. Mais le moment qui comptait le plus vint quand papa se leva pour porter un toast final. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il, sa voix portant à travers la salle de bal une dernière fois, « je dois corriger quelque chose que j'ai dit plus tôt ce soir. » La salle se tut, toute l'attention focalisée sur l'homme qui avait dominé la soirée, jusqu'à ce que sa fille démontre calmement que le succès prend de nombreuses formes. J'ai dit que Nathalie m'avait déçue par son manque de direction et de succès. Papa continua, sa voix forte malgré l'émotion que je pouvais voir dans ses yeux. J'avais tort. Elle ne m'a pas déçue, elle m'a étonnée. Pendant que je construisais une entreprise, elle construisait un empire.
Il leva son verre vers moi, son expression portant à la fois fierté et une humilité que je n'avais jamais vue de lui auparavant à Nathalie Castellano, magnat de l'immobilier, et la fille qui a enseigné à son père que parfois l'élève devient le maître. Les applaudissements qui suivirent furent sincères et enthousiastes, et alors que je me levais pour les reconnaître, je réalisais que parfois la meilleure revanche n'est pas de prouver aux gens qu'ils avaient tort sur votre potentiel. Parfois, c'est de montrer que l'amour et le respect peuvent transformer n'importe quelle relation, même quand il faut posséder le bâtiment pour attirer leur attention. Le lendemain matin, 3 promoteurs majeurs appelèrent pour discuter d'opportunités de partenariat. Papa m'aida à planifier les réunions. On bench. One more short. Planting. Out in the open. Nice. Gecko and One shower. enemy remaining. My ult's ready. Player standing. Oh my god, this cocksucker, dude. Every fucking On time bench. bench. It's just one. Clutch. Nice try. Dude, every Aw. fucking time this It was fucking smoke loser- and it went down. And all I see Last is her round in there. the half. Man. Alright, let me go A. Am I like a stinger for someone or something? Fuck, that scared I do me. like a good judge. Need a drop. Lucky. Mm-mm-mm. Don't Man. overthink it. That's my job. I'm sorry, I was At not quick 3 enough for kills. that. No, it's me. Alarm bot out. I should have fucking known. Putting stars B. Face your fear. Oh, there. Ready. Elbow, elbow. Reyna killed. What? Nice. They still push, Nice. swamp. They're in, I think. Gecko might be like elbow. I'm gonna stay short in case they TP. Yeah, I can help you right now. Funny. I'll hold you swamp. I'll just hold you Planting swamp. B. Planting B. Bro, okay. Baby Spike Gecko. planted. Might be elbow. He always gets what he wants, doesn't he?